Nous sommes des êtres humains qui ont besoin de respirer correctement pour vivre correctement. Ensuite, toute information qui arrive à notre cerveau est enregistrée. Et toute information qui est répétée a comme pouvoir de s'ancrer dans notre mémoire. Dès que ces répétitions dépassent 21 jours, cela devient une habitude et prend la forme d'une nouvelle norme. Nous appelons ça un conditionnement psychologique. Le port du masque obligatoire est une muselière psychologique et physique qui est totalement irrecevable. Avec un masque, le son porte moins loin. Avec un masque, il est difficile de crier. Avec un masque, l'envie de protester diminue. Avec un masque, les expressions du visage disparaissent. Avec un masque, il n'y a plus aucun sourire, car le message psychologique qui arrive à notre cerveau par l'obligation de porter le masque est comme un programme que l'on nous met dans notre cerveau. Une programmation lente, pernicieuse, sournoise, qui installe des données dans votre cerveau et qui vous dit « Tu es bâillonné, tu ne peux plus t'exprimer, tais-toi, tais-toi, ne parle plus, tu es malade, le monde est dangereux, tu vas mourir, tais-toi » Ces enseignants et ces enseignantes qui voient leurs élèves se faire lobotomiser, conditionner, alors que la peur grandit en eux. Et ces nouveau-nés qui arrivent dans un monde masqué, apeuré, ils sont morts avant même de vivre. C'est la mort de la culture humaine, la mort de la liberté, la mort de la démocratie, c'est la mort de la science véritable. Ce message s'adresse à toutes celles et ceux qui portent le masque et ferment leurs yeux et leurs oreilles par peur, par déni ou par ignorance. Ce message s'adresse à tous les résistants qui ont compris que les atteintes à nos libertés essentielles doivent être justifiées, limitées et proportionnées, comme le droit administratif le dit. Tout est falsifiable, modifiable aujourd'hui, en un clic de souris. Ces cartels peuvent orienter la perception de notre réalité, la perception de nos choix, de nos décisions, non pas en fonction de ce qui est vraiment bon pour nous, mais en fonction de leur intérêt. On ne peut pas laisser les médias décider de nos libertés. On ne peut pas laisser les lobbies pharmaceutiques décider de nos libertés. Car nous nous battons et existons pour ces mêmes libertés. Elles nous reviennent de droit, car nos vies nous appartiennent et n'appartiennent à personne d'autre que nous. Alors, je vous invite à vous réveiller, à vous lever aussi. Il y a des actions qui sont menées en justice par des collectifs d'avocats pour attaquer l'État et défendre nos droits. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais ensemble, nous sommes plus puissants que toutes les armées. Vous pouvez par exemple rejoindre le collectif d'avocats de Maître Mana et Philippot qui ont déjà porté plainte contre le port du masque. Inscrivez-vous sur leur site et soutenez-les financièrement pour la modique somme de moins de 10 €. Vous avez le lien d'ailleurs dans ma description. Vous pouvez aussi soutenir les actions de Maître Calo Alberto Brussa avec son association Réaction 19 qui mène aussi plusieurs actions en justice. C'est maintenant que vous devez agir et non plus réagir. C'est maintenant que vous devez être présent, contribuer financièrement pour reprendre vos droits, reprendre vos libertés avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'aller rejoindre les collectifs d'avocats pour défendre nos droits humains. Gardez le sourire, gardez la joie de vivre, méditez, aimez, partagez, serrez-vous dans les bras, dansez, faites la fête, jouez de la musique, rayonnez de la joie de vivre, exprimez notre nature humaine. Nous sommes les derniers représentants des Homo sapiens. Un nouveau genre Homo est en mutation. Mais de quoi allons-nous accoucher? Homo techno? Homo esclave ou Homo spiritus? Alors, jetez vos masques. Ainsi, vous enverrez d'autres signaux à votre cerveau. Des signaux qui lui diront que vous êtes le ou la seule décisionnaire de votre vie. Jetez vos masques, abandonnez vos peurs et retrouvez votre liberté de penser, d'agir et de vivre sur une planète qui n'est pas la propriété de quelques élites, mais de tous les habitants qui y sont et qui vivent ici. Et surtout, qui n'y sont que de passage.